Et si je te disais que ce jour pourrait être celui où ta vie commence vraiment à changer? Réfléchis avec moi, tu as ouvert les yeux ce matin non par hasard, mais parce que la miséricorde du Seigneur t'a accordé un nouveau souffle, une nouvelle opportunité, une véritable chance de recommencer. Peu importe ce qui s'est passé hier, aujourd'hui tu peux te lever fortifié par la foi et guidé par sa révélation. Avant de présenter notre supplication, je veux t'inviter à quelque chose de spécial. Présentons-nous ensemble devant le Très-Haut, en nous souvenant de la promesse vivante contenue dans Jérémie 33,3, « Invoque-moi, et je t'exaucerai, je te ferai connaître de grandes choses et des choses cachées que tu ne connais pas. » Sais-tu la profondeur de ces paroles? Le Seigneur n'écoute pas seulement, il répond. Il ne se contente pas d'observer, il révèle. Il est disponible dès maintenant, prêt à se manifester à toi, si ton cœur s'ouvre. Regarde ce jour comme un cadeau de l'Éternel. Même avec les incertitudes, même avec les luttes, il y a toujours des raisons de remercier. Car à chaque prière sincère, Dieu nous promet des merveilles qui dépassent tout ce que nous pouvons imaginer. Laisse cette prière être l'étreinte qui apaise ton âme, le refuge sûr au moment d'insécurité, et la lumière qui guide tes pas quand tout semble sombre. Respire maintenant profondément avec moi, ralentis tes pensées, remets tes soucis entre ses mains, et permets à la paix de Dieu d'envahir ton cœur. C'est ton moment avec le Père. Prions ensemble. Seigneur mon Dieu, en ta présence, nous nous plaçons avec humilité et reconnaissance, reconnaissant que ce jour qui s'étend devant nous est un don provenant de tes mains. Rien dans notre existence n'arrive par hasard. Chaque aube, chaque nouveau souffle, chaque battement du cœur est le fruit de ta compassion et de ta fidélité qui se renouvellent sans cesse sur nous. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons simplement te remercier pour le don de la vie, pour une autre opportunité de marcher à ta suite, pour un nouveau jour pour recommencer, apprendre, aimer, pardonner et être transformés par ton esprit. Nous ne voulons pas commencer cette journée avec des plaintes, des murmures ou des inquiétudes, mais avec un cœur rempli d'adoration et de reconnaissance. Car nous savons que tout ce que nous possédons, tout ce que nous sommes, et tout ce que nous parvenons à accomplir provient exclusivement de toi. Tu es le Dieu qui nous invite à t'invoquer, comme ton écriture le déclare en Jérémie 33,3, « Invoque-moi, et je t'exaucerai, je te ferai connaître de grandes choses et des choses cachées que tu ne connais pas. » Et c'est précisément dans cet esprit de communion et de foi que nous nous approchons de toi en ce moment. Nous t'invoquons, Seigneur, mais par-dessus tout, nous te remercions, car avant même que nous parlions, tu nous écoutes déjà. Avant même que nous sachions quoi demander, tu as déjà préparé des merveilles qui dépassent notre compréhension. Merci, Père, de nous avoir permis de nous réveiller ce jour avec la vie, avec de la vigueur, avec la possibilité de faire de meilleurs choix. Merci, car même au milieu des combats, nous pouvons faire confiance qu'il y a un but dans tout ce que nous vivons. Merci, car ta grâce est suffisante, et ta présence est le plus grand don que nous puissions recevoir. Nous t'adorons, Seigneur, pour les petites bénédictions que nous laissons souvent passer inaperçues, l'air que nous respirons, la nourriture sur notre table, le toit qui nous protège, les affections qui nous entourent. Nous te louons pour les bénédictions visibles et invisibles, pour tes mains qui nous soutiennent, même quand nous ne les voyons pas. Seigneur, nous voulons consacrer ce jour à toi. Que chaque pensée, chaque action et chaque parole qui sort de nous soit en harmonie avec ta volonté. Que nous puissions être porteurs de ta lumière, messagers de la paix, reflets de ton amour. Que notre gratitude se transforme en actes concrets, en gestes de gentillesse, en paroles d'encouragement, en conduite qui montre au monde que nous sommes enfants du Très-Haut. Et même face aux obstacles qui pourraient surgir, nous ne voulons pas perdre de vue la raison de notre reconnaissance. Car même dans les tempêtes, le Seigneur est présent. Même dans le silence, le Seigneur agit. Même quand nous ne comprenons pas, le Seigneur est aux commandes. Que cette certitude fortifie nos cœurs et nous aide à vivre dans une gratitude constante, car comme ton écriture le dit en 1 Thessaloniciens 5,18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. » Aujourd'hui, nous choisissons de vivre selon ce principe. Nous décidons de remercier même pour les épreuves, car nous savons qu'elles produisent de la persévérance, du caractère et de l'espérance. Nous choisissons de croire que le Seigneur est en train de façonner en nous quelque chose de grand que nous ne pouvons pas encore voir, mais qui sera bientôt manifesté. Nous te remercions, Père, pour tout ce que nous avons déjà surmonté, et aussi pour tout ce qui est encore à venir.
Car dans toutes les circonstances, le Seigneur nous a soutenus. Nous remettons ce jour entre tes mains. Nous savons qu'en toi nous aurons orientation, protection et provision. Que chaque porte qui s'ouvre soit le fruit de ta volonté. Que chaque pas que nous faisons soit guidé par ton esprit. Que chaque instant vécu aujourd'hui soit une occasion de glorifier ton nom. Et si nous rencontrons des difficultés ce jour, donne-nous la sagesse pour les affronter. Si nous devons attendre, donne-nous la patience. S'il y a des doutes, que la foi ne nous manque pas, mais surtout, que ne nous manque jamais un cœur reconnaissant, car la gratitude est le terrain fertile où naissent la paix, l'espérance et la vraie joie. Nous te remercions, Dieu bien-aimé, car même avant que nous t'appelions, tu connais déjà notre cœur, mais nous te remercions aussi parce que tu aimes entendre notre voix, sentir notre abandon, percevoir que notre cœur se tourne vers toi en adoration. Merci pour ce jour, Seigneur. Merci, car nous pouvons vivre sous ton regard, être conduits par ta main et soutenus par ton amour. Seigneur bien-aimé, nous reconnaissons que, même entourés par ta grâce, nous échouons souvent. Nous sommes reconnaissants pour la vie, mais nous confessons que nous n'avons pas toujours vécu avec un but, un zèle et une fidélité à ta volonté. Pardonne-nous les fois où nous avons commencé la journée distraits, sans te donner la première place, les fois où, face à l'agitation, nous avons négligé de chercher ta voix et avons ignoré ta direction. Pardonne-nous d'avoir commencé tant de jours en regardant les problèmes plutôt que tes promesses. Aide-nous à réaligner notre cœur et notre esprit avec ton esprit, car c'est seulement ainsi que nous vivrons ce jour dans la plénitude et la tranquillité. Seigneur, combien de fois nos pensées se tournent-elles vers le passé avec rancœur ou vers l'avenir avec anxiété, et nous oublions de valoriser le présent que le Seigneur nous offre. Aide-nous à vivre ce jour avec un cœur purifié, libre des fardeaux que nous n'avons pas besoin de porter. Que nous puissions te remettre toute inquiétude, toute culpabilité, toute colère, toute peur ou toute amertume, car ton écriture nous enseigne en 1 Pierre 5,7, déchargez sur lui toute votre anxiété, car il prend soin de vous. Purifie-nous, ô Dieu. Nettoie notre intérieur de tout ce qui empêche ta lumière de briller en nous. Restaure en nous la joie du salut. Renouvelle en nous un esprit droit, et aide-nous à marcher avec légèreté et liberté, sachant que tu n'abandonnes jamais un cœur repentant et contrit. Seigneur, nous remettons maintenant tous les fardeaux que nous pourrions porter ce jour. Les soucis qui alourdissent l'esprit, les décisions difficiles à prendre, les sentiments qui nous blessent ou nous troublent. Nous remettons aussi nos erreurs, nos actes précipités, nos paroles maladroites, nos choix dictés par l'orgueil ou la peur. Nous confessons tout devant toi, avec humilité et foi, certains que le Seigneur est miséricordieux pour nous pardonner et nous purifier. Comme ton écriture le dit en 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Nous nous appuyons sur cette promesse, Seigneur. Nous ne voulons pas seulement le pardon, mais aussi la transformation. Nous voulons vivre ce jour avec un cœur pur, les yeux spirituels ouverts et l'âme en paix. Seigneur, si en ce nouveau jour nous portons encore des blessures du passé, de vieux ressentiments ou des actes qui t'ont offensé, toi et les autres, nous nous repentons. Prends possession de notre cœur et enseigne-nous à vivre dans la réconciliation. Enseigne-nous aussi à pardonner, comme nous désirons être pardonnés. Pardonne ceux qui nous ont blessés, même sans qu'ils demandent pardon. Enseigne-nous à libérer le pardon pour que nous puissions aussi être libérés. Nous ne voulons pas porter des bagages émotionnels qui nous éloignent de ta présence ou nous empêchent de vivre pleinement le jour que le Seigneur a préparé. Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit. Qu'il nous guide contre la tentation, nous fortifie face à nos faiblesses, et nous conduise sur des chemins de justice. Que nous puissions vivre ce jour par des actions qui te plaisent, par des paroles qui édifient, et par des pensées qui exaltent ton nom. Père, nous te remercions parce que, même connaissant nos écarts, tu ne nous rejettes pas. Nous te remercions parce que ta miséricorde est plus grande que toutes nos fautes. Et nous te remercions parce qu'en confessant nos péchés, nous ne trouvons pas un Dieu qui nous accuse, mais un Père qui nous accueille et nous restaure avec amour. Que ce jour, Seigneur, soit marqué non par la culpabilité, mais par le renouveau, non par le poids du passé, mais par la légèreté du pardon. Que notre âme trouve du repos en toi, et que notre gratitude déborde d'un cœur purifié. Car quand nous sommes pardonnés, nous sommes aussi capables de vivre abondamment, libres et pleins d'espérance. Merci, Seigneur, car ta bonté nous conduit à la repentance.
Que la transformation qui commence en nous se reflète dans chaque acte, chaque parole et chaque choix que nous ferons aujourd'hui. Que ce soit un nouveau départ rempli de ta présence et de ta grâce, Seigneur Jésus. Nous voulons aussi intercéder pour ceux qui font partie de notre chemin. Tout comme le Seigneur a été généreux envers nous, nous te demandons de répandre ta grâce aussi sur tous ceux qui nous entourent. Seigneur, nous intercédons pour notre famille. Nous te remercions pour chaque vie que tu as placée à nos côtés. Parents, enfants, frères, conjoints, grands-parents, petits-enfants, chacun avec ses joies et ses peines, ses combats et ses espérances. Nous te prions de protéger nos foyers par ta garde. Que chaque maison soit un lieu de paix, de pardon, de communion et d'amour véritable. S'il y a des distances, que le Seigneur ramène la réconciliation. S'il y a des blessures, que le Seigneur les guérisse avec son baume. S'il y a silence et froideur, que ton esprit souffle une vie nouvelle et restaure les liens. Seigneur, nous prions aussi pour nos amis, connaissances et frères dans la foi. Nous intercédons pour ceux qui traversent des combats silencieux, qui peut-être n'ont même plus la force de crier. Nous élevons notre voix pour eux, car nous savons que tu entends la prière du juste. Que chaque ami découragé soit renouvelé. Que chacun qui se sent perdu trouve direction en toi. Que personne ne marche seul, car ta présence est consolation dans toute solitude. Nous intercédons aussi pour les relations affectives, les mariages fragilisés, les fiançailles et les amours en crise, les personnes célibataires qui se sentent oubliées. Seigneur, que ton amour véritable soit le modèle de toutes les relations. Qu'il y ait patience, respect, fidélité et humilité. Que tu sois le lien d'union entre les couples et la force des cœurs solitaires. Nous clamons maintenant, Seigneur, pour ceux qui luttent contre les dépendances. Des dépendances qui emprisonnent l'âme, détruisent des rêves et des familles, rongent la dignité et éloignent de la lumière. Ô Dieu libérateur, entre avec ta puissance dans ces cœurs. Brise les chaînes de la dépendance émotionnelle, chimique, numérique, sexuelle, ou toute autre forme qui a servi des vies. Relève les tombés, restaure ceux qui ont tout perdu, ramène ceux qui se sont éloignés. Que ta lumière brille dans les ténèbres, et que chaque personne trouve en toi la force dont elle a besoin pour vaincre. Père, nous prions aussi pour les malades. Combien de personnes commencent ce jour avec douleurs physiques, diagnostics difficiles, hospitalisation, traitement, incertitude. D'autres vivent des combats émotionnels, anxiété, dépression, syndrome de panique, insomnie, peur, épuisement extrême. Seigneur Jésus, tu es le médecin des médecins. Touche de ta main puissante ceux qui sont sur le lit de la souffrance. Visite les hôpitaux, les maisons, les chambres sombres de l'âme. Guéris là où la médecine a abandonné. Renouvelle le courage de ceux qui ont perdu l'espérance. Restaure complètement le corps et l'esprit de chacun qui a besoin d'un miracle aujourd'hui. Seigneur, nous intercédons pour tous ceux qui traversent des difficultés spirituelles. Ceux qui se sont éloignés de la foi, qui se sentent spirituellement froids, qui portent des doutes, des culpabilités et des confusions intérieures. Qu'ils entendent de nouveau ta voix leur disant « Invoque-moi, et je t'exaucerai ». Qu'il y ait aujourd'hui une renaissance spirituelle, une soif renouvelée de toi, une faim de ta parole, que les cœurs endurcis soient brisés et que la lumière de ton Saint-Esprit illumine de nouveau les chemins perdus. Nous prions aussi pour les nations, Seigneur, temps de guerre, d'injustice, de pauvreté, de persécution religieuse. Seigneur, aie pitié de l'humanité. Nous intercédons pour les dirigeants et les responsables afin qu'ils prennent des décisions justes avec sagesse et compassion. Nous prions pour ceux qui sont dans des zones de conflit, pour les réfugiés, les orphelins, les victimes de violences. Que la paix du Seigneur, qui surpasse toute intelligence, atteigne les lieux de douleur et de désespoir. Que ton royaume vienne, Seigneur, et que ta justice règne sur la terre. Nous pensons encore à tant de personnes qui en ce moment sont surchargées. Des personnes qui ont besoin de repos, de réconfort, de soulagement. Ceux qui se donnent tant d'efforts, portent de grandes responsabilités, sont au bord de l'épuisement physique et émotionnel. Seigneur, offre ton repos à ces âmes. Ton écriture en Matthieu 11,28 nous rappelle « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Accomplis cette promesse aujourd'hui, Père. Qu'il trouve en toi le repos que le monde ne peut pas offrir. Seigneur, nous prions aussi pour tous ceux qui entendent cette prière.
Peut-être certains ont-ils les larmes aux yeux, se sentent-ils seuls ou sans espoir. Peut-être d'autres sont-ils en silence, écoutant simplement avec un cœur serré. Que ton Saint-Esprit les visite maintenant, où qu'ils soient. Qu'ils sentent ta présence réelle, ton amour inconditionnel, et ta paix envahir leurs âmes. Que ce nouveau jour soit une étape de renouveau, de restauration et de fortification spirituelle. Merci, Seigneur, de nous permettre d'intercéder pour les autres. Merci, car tandis que nous prions pour nos frères, le Seigneur prend aussi soin de nous. Et même quand nous ne voyons pas, le Seigneur agit en faveur de ceux que nous aimons. Seigneur Jésus, nous élevons notre voix pour déclarer avec toute conviction et foi les promesses que tu nous as laissées. Et en ce jour, les pieds fermes sur le rocher qu'est Christ, nous proclamons que nous sommes enfants du Dieu Très-Haut, guidés par ta parole, fortifiés par ta présence, soutenus par tes promesses éternelles. Nous proclamons, Seigneur, que ce jour est plein de possibilités en toi. Nous ne nous appuyons pas sur nos propres forces, mais sur ta puissance qui s'accomplit dans notre faiblesse. Nous savons que chaque pas sera guidé par ta main. Nous déclarons que nous marcherons par la foi et non par l'apparence. Et même si des obstacles arrivent, notre espérance repose en toi, car le Seigneur est fidèle à accomplir tout ce qu'il a promis. Comme ton écriture le dit en Ésaïe 41,10, « Ne crains point, car je suis avec toi, ne sois pas troublé, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main droite, celle de la justice. » Nous prenons possession de cette promesse aujourd'hui. Nous croyons que nous ne sommes pas seuls. Nous croyons que même quand les vents contraires soufflent, le Seigneur nous maintient fermes. Même si nous ne comprenons pas tous les chemins, nous faisons confiance à ta souveraineté. Seigneur, nous déclarons que ta bonté et ta miséricorde nous suivront tous les jours de notre vie. Nous renonçons à la peur, à l'insécurité, à la culpabilité du passé et à l'anxiété pour l'avenir. Nous choisissons de vivre dans la gratitude, conscients que chaque respiration est un don. Nous remercions pour ce jour qui commence, certains que le Seigneur a déjà préparé délivrance, provision, consolation et joie. Nous proclamons que ton plan est bon, parfait et agréable. Même quand nos yeux ne voient pas, ta volonté est souveraine et ton temps est le meilleur. C'est pourquoi nous reposons en toi. Nous déclarons avec foi que nous ne manquons de rien, car le Seigneur est notre berger, et rien ne nous manquera. Nous croyons, Seigneur, que ton esprit nous rend capables de vivre dignement, de faire le bien, d'aimer le prochain, de pardonner, de persévérer. Que chaque jour soit vécu avec but et intention, cherchant avant tout ton royaume et ta justice, en croyant que tout le reste nous sera ajouté. Seigneur, dans cette prière de foi, nous déclarons aussi que l'ennemi n'a aucune autorité sur nos vies. Toute arme forgée contre nous ne prospérera pas. Nous renonçons à toute accusation, tout esprit de tromperie, tout mensonge qui tente de nous faire croire que nous sommes vaincus. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Nous élevons notre voix et déclarons que ta paix gouverne nos cœurs. Même si les circonstances disent le contraire, nous choisissons de faire confiance. Comme il est dit en Psaume 46,10, « Soyez en repos, et sachez que je suis Dieu. » Nous nous reposons maintenant et proclamons, « Le Seigneur est Dieu sur ce jour, sur notre famille, sur notre travail, sur chaque détail de notre parcours. » Aujourd'hui, en ouvrant les yeux et en nous levant, nous déclarons avec foi que ton amour nous entoure, ton esprit nous guide, ta main nous soutient, et ta parole nous fortifie. C'est le jour que le Seigneur a fait. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Ta fidélité est notre bouclier. Ton amour est inébranlable. Ta grâce est suffisante, et notre foi repose en toi, Seigneur Jésus. Nous reconnaissons que tu es la source de toute provision, que nous n'avons rien sans que cela vienne de tes mains, et que chaque porte ouverte, chaque soutien, chaque ressource est le fruit de ta bonté, Père. En ce jour que le Seigneur a fait, nous plaçons devant toi notre vie financière. Nous savons que le Seigneur est le Dieu qui répond quand nous t'invoquons, comme il est écrit en Jérémie 33,3, « Invoque-moi, et je t'exaucerai, je te ferai connaître de grandes choses et des choses cachées que tu ne connais pas, c'est pourquoi, nous t'invoquons maintenant pour la sagesse dans la gestion de nos finances. Enseigne-nous, Seigneur, à être de bons gestionnaires des ressources que tu as mises entre nos mains. Donne-nous la discipline pour planifier, la sagesse pour épargner, et le discernement pour dépenser avec responsabilité. Délivre-nous du consumérisme, des dettes inutiles, de l'anxiété pour les biens matériels.
apprends-nous à vivre dans le contentement, même au milieu des limitations. Seigneur, qu'il y ait provision dans chaque foyer représenté dans cette prière. Qu'aucune table ne soit vide. Qu'aucune facture ne reste sans solution. Ouvre les fenêtres du ciel, Dieu des promesses, et répands ta bénédiction sur tes enfants, selon ta parole. Que ceux qui vivent dans la pénurie expérimentent ton soin, et qu'il y ait abondance là où il y avait manque. Nous te demandons aussi, Père, pour la vie professionnelle de chacun d'entre nous. Nous présentons nos emplois, métiers, fonctions et responsabilités devant ton autel. Nous demandons la direction pour chaque pas, la force pour affronter les défis, et la grâce pour persévérer même dans l'adversité. Que nous soyons intègres en tout, que nous travaillions avec excellence et honnêteté, et que nous soyons lumière dans les lieux où nous sommes. Pour ceux qui ont un emploi, Seigneur, nous demandons stabilité, faveur auprès des chefs, et croissance saine. Que des portes de promotion s'ouvrent, que de nouvelles compétences soient développées, et que chaque journée de travail soit une occasion de témoigner de ta fidélité. Pour ceux qui sont sans emploi, nous clamons pour des portes ouvertes. Seigneur, montre les chemins, envoie des opportunités inattendues, mets-les en relation avec les bonnes personnes. Que le pain ne manque pas, que le courage ne faiblisse pas, que l'espérance se renouvelle chaque matin, que chaque CV envoyé, chaque entretien soit guidé par ta main puissante. Que le Seigneur nous révèle des choses grandioses, comme le dit ta parole, Seigneur. Nous prions aussi pour ceux qui ont leurs propres entreprises. Qu'il y ait croissance, stabilité et sagesse dans toutes les décisions. Que chaque client soit béni. Que chaque contrat signé soit juste et bénéfique. Délivre de pièges, fraude et pertes. Renforce les entrepreneurs chrétiens avec une vision stratégique, le courage d'innover, et des valeurs solides pour mener leurs affaires avec éthique et générosité. Que chaque entreprise soit alignée avec tes principes. Que nous ne négocions pas notre foi contre le profit, mais que nous cherchions d'abord ton royaume, en croyant que tout le reste nous sera ajouté. Que les chefs d'entreprise et travailleurs chrétiens puissent être des instruments de bénédiction, créant des emplois, aidant les nécessiteux, investissant dans des causes qui glorifient ton nom. Nous déclarons que le Seigneur est notre pourvoyeur. Même si l'économie mondiale vacille, même si les circonstances semblent défavorables, nous faisons confiance à ta puissance. Tu es le Dieu qui soutient dans le désert, qui fait jaillir l'eau du rocher, qui multiplie l'huile dans les vases, qui envoie la manne du ciel. Nous croyons en tes promesses, Seigneur, comme il est écrit en Deutéronome 28,12, l'Éternel ouvrira pour toi son bon ciel, le trésor de sa grâce, pour envoyer la pluie sur ton pays au temps convenable, et pour bénir tout le travail de tes mains. Nous recevons cette promesse par la foi. Que tout ce que nous faisons de nos mains soit béni. Que ce jour soit fructueux, productif et plein de ta direction. Que les décisions que nous prenons aujourd'hui dans nos affaires et notre travail soient guidées par toi. Nous te demandons aussi, Seigneur, pour une guérison financière. Guéris, Père, ceux qui portent la culpabilité pour des décisions erronées du passé, pour des erreurs de gestion, pour des investissements qui n'ont pas réussi. Donne une nouvelle opportunité, une nouvelle vision, une nouvelle histoire. Relève tes enfants avec courage, sagesse et humilité pour recommencer avec foi, les yeux fixés sur toi. Nous croyons que quand nous t'invoquons, tu réponds, et nous croyons qu'aujourd'hui, pendant que nous prions, le Seigneur agit déjà. Nous te remercions dès maintenant, Seigneur, pour les portes qui s'ouvriront, pour les rêves qui se réaliseront, pour les solutions qui viendront. En toutes choses, nous te rendons grâce et te louons, non seulement pour ce que tu as fait, mais pour qui tu es, notre Dieu pourvoyeur, notre Père fidèle, notre soutien éternel. Seigneur Jésus, écoute notre prière en ta présence. Nous concluons ce moment avec un cœur reconnaissant et plein de foi. Nous te remercions profondément pour ce jour que tu nous as donné, un nouveau départ, une nouvelle chance, un nouveau souffle venant de toi. Tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons vient de toi. Et ta bonté se renouvelle sur nous à chaque instant. Père, que chaque personne ayant prié avec nous aujourd'hui sente ton toucher. Que la paix qui surpasse toute intelligence entoure leurs pensées et leurs émotions. Que chaque cœur soit rempli d'espérance, chaque esprit renouvelé par des pensées de vie, de bénédiction et de but. Que le poids des soucis soit remplacé par la légèreté de la confiance en toi. Que personne ne termine cette prière comme il l'a commencé. Que celui qui était anxieux trouve le calme. Que le découragé soit renouvelé.
Que celui qui était sans direction reçoive clarté. Que celui qui était triste reçoive consolation, car tu es le Dieu présent, le Dieu vivant, le Dieu qui répond quand on t'invoque. Aide-nous, Seigneur, à vivre ce jour avec une gratitude authentique, non seulement par des mots, mais par des actes. Que nous soyons des personnes qui choisissent de remercier, même au milieu des défis. Que nous puissions reconnaître ta main dans chaque détail, l'air que nous respirons, les personnes que nous aimons, le pain que nous avons, les opportunités qui surgissent, les luttes qui nous fortifient. Que ce jour soit conduit par ton esprit. Que chaque choix que nous faisons soit aligné avec ta volonté. Que nos yeux soient attentifs pour percevoir les grandes choses que le Seigneur nous révèle aujourd'hui. Même si elles semblent petites aux yeux naturels, nous savons que tes œuvres dans nos vies sont grandes. Seigneur, que ton amour nous guide, que ta présence soit notre refuge, que ta sagesse soit notre direction, et que notre gratitude soit constante, non seulement aujourd'hui, mais chaque jour de notre chemin. Ainsi, avec un cœur léger, ferme dans la foi et plein d'espérance, nous concluons cette prière avec cette vérité éternelle, que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, au nom de Jésus. Amen. Chers frères, chères sœurs, si cette prière a touché ton cœur, écris « Amen » ici dans les commentaires comme déclaration de foi, comme témoignage que tu as reçu cette parole et remis ta journée entre les mains du Seigneur. Et si tu as une demande de prière particulière, partage-la avec nous ici. Nous sommes unis au corps du Christ, et ce sera une joie d'intercéder pour toi. Ensemble, nous formons une communauté de foi, d'amour et d'espérance, où nous prions les uns pour les autres, nous nous fortifions mutuellement, et célébrons ensemble chaque victoire accordée par Dieu. Si cette prière a été une bénédiction pour ta vie, partage-la avec quelqu'un que tu aimes. Peut-être que quelqu'un près de toi a besoin justement d'un mot de gratitude, d'encouragement ou d'espérance. Sois un canal de la grâce de Dieu dans la vie de cette personne. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, profite de ce moment. Abonne-toi maintenant. Active les notifications et rejoins-nous dans ce voyage de prière et de foi. Nous sommes ici pour grandir spirituellement ensemble, jour après jour, soutenus par la parole et guidés par le Saint-Esprit. Que le Seigneur continue de fortifier ta vie, que la gratitude remplisse ton cœur chaque jour. Que chaque nouveau jour soit vu comme un cadeau, une nouvelle chance de recommencer avec foi, espérance et joie. Que Dieu te bénisse puissamment aujourd'hui et toujours, jusqu'à la prochaine prière.